Tout commença un matin de Noël glacé, à la périphérie de Lyon, quand un mécanicien solitaire décida d'ouvrir son petit atelier pour un dernier client, sans imaginer qu'il allait y trouver bien plus qu'un moteur à réparer, une famille. La lumière pâle de l'aube filtrait à travers les vitres givrées de l'atelier Morel, dessinant des lignes dorées sur le sol couvert de taches d'huile et de souvenirs. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant les rues d'un silence presque sacré. À l'intérieur, on n'entendait que le souffle irrégulier d'un vieux radiateur et le cliquetis régulier des outils qu'un homme rangeait, seul depuis trop d'hiver. Julien Morel, 35 ans, avait les mains abîmées par des années de travail, le cœur aussi usé que les boulons qu'il serrait chaque jour. Pendant que les autres partageaient du champagne et des rires en famille, lui passait Noël entouré de moteurs et de solitude. Il essuya la graisse de ses paumes avec un vieux chiffon et murmura pour lui-même. « Tout le monde ne peut pas prendre congé. » Une phrase qu'il répétait souvent, comme un bouclier contre le vide. Mais il savait que ce n'était qu'une excuse. Sur le comptoir, un petit sapin en plastique clignotait maladroitement. Un lumignon vacillait, hors rythme, obstiné. Julien l'avait acheté des années plus tôt, à une époque où il croyait encore qu'un peu de lumière pouvait réchauffer un lieu désert. Aujourd'hui, c'était plus une habitude qu'un espoir. Pourtant, dans cette clarté tremblante, la solitude semblait moins lourde. Il porta à ses lèvres une tasse de café tiède au goût de métal et s'adossa à l'établi. Dehors, on devinait les chants lointains d'un chœur d'enfant, les portes qui s'ouvraient pour accueillir des invités. Julien esquissa un sourire, sans joie véritable. Il aimait autrefois cette ambiance, cette appartenance. Mais cela faisait longtemps qu'il n'avait plus de table où s'asseoir, ni d'épaule où poser son cœur. La radio grésilla. Un vieux poste posé sur une étagère chercha un signal, puis la voix feutrée de Tino Rossi s'éleva, « Petit Papa Noël ». Julien s'arrêta de travailler. Cette chanson réveilla une chaleur oubliée, un écho d'enfance, de rire et d'un feu de cheminée qui n'existait plus. Mais les souvenirs, pensa-t-il, ne réparent rien. Alors il reposa sa tasse et reprit sa clé anglaise. Il n'avait rien contre Noël. Il avait simplement oublié comment le fêter. Pourtant, alors qu'il resserrait un écrou sur une vieille Peugeot, un sourire fugitif traversa son visage. Quelque part, d'autres échangeaient des cadeaux, se prenaient la main, chuchotaient « je t'aime ». Et même s'il n'avait plus personne, il trouvait une forme de paix dans le simple fait de garder quelque chose en vie, des moteurs, si ce n'était des cœurs. Julien Morel ne s'attendait pas à ce que ce Noël diffère des autres. Mais parfois, les journées les plus solitaires nous réservent la plus belle des surprises. Parfois, il suffit d'un coup frappé à la porte pour que tout bascule. Vers 11 heures, la neige s'était épaissie, avalant les sons du monde extérieur. Julien rangeait ses outils quand un bruit de moteur étouffé retentit au loin irrégulier, désespéré. Quelques secondes plus tard, une voiture grise se gara devant son atelier dans un crissement de pneus sur la neige. À travers la vitre givrée, il aperçut une femme descendre, emmitouflée dans un manteau long. Son souffle formait des nuages dans l'air glacé. Elle hésita, cherchant un signe de vie à l'intérieur du garage, puis vit les petites guirlandes du sapin et se précipita vers la porte. Une rafale de vent glacé accompagna son entrée. « Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger le jour de Noël, dit-elle d'une voix tremblante. Ma voiture vient de s'arrêter à 1 kilomètre d'ici. Je ne savais pas où aller. » Julien leva les yeux, surpris. Il n'avait pas entendu une voix humaine depuis des heures. Mais ce qui le toucha, ce fut la petite silhouette derrière elle, un garçon d'environ 7 ans, tenant un paquet cadeau contre sa poitrine. Ses joues roses, ses yeux curieux, et ses doigts crispés sur le ruban. « Vous ne me dérangez pas du tout, répondit Julien en souriant doucement. Allons voir ça. La femme soupira de soulagement. Merci infiniment. Je m'appelle Camille Durand, et voici mon fils, Mathis. Julien hocha la tête. Enchanté. Vous avez choisi le jour parfait pour une panne, hein? Camille rit nerveusement. Ne m'en parlez pas. On allait chez mes parents, et Mathis parle du chocolat chaud de mamie depuis ce matin. Mathis serra son cadeau plus fort. Et je veux pas être en retard, dit-il avec sérieux. Julien eut un sourire attendri. T'inquiète, petit bonhomme. On va arranger ça. Il enfila sa veste, sortit dans le froid, et se pencha sous le capot. Le verdict tomba vite, courroie cassée, huile fuyante, moteur tremblant. Camille pâlit. C'est grave? Pas terrible, mais réparable, dit-il. Donnez-moi quelques heures, et vous serez reparti avant la tombée de la nuit. Ses épaules se détendirent. Vous feriez ça, le jour de Noël? Julien sourit. Un enfant doit arriver à temps pour le chocolat chaud, non? Mathis éclata de rire, et dans ce rire, la journée changea. Le froid semblait moins mordant. Merci, monsieur Morel, murmura Camille. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour nous. Julien haussa les épaules. Allez vous réchauffer. Il y a du café, et du chocolat chaud sur le comptoir. Pendant qu'il s'installait à l'intérieur, il reprit ses outils. Et pour la première fois depuis longtemps, la voix d'un enfant résonna dans son atelier. Et dans le bruit du vent et des clés, quelque chose en lui recommença à battre.
La tempête dehors redoublait, effaçant les contours du monde sous une couverture blanche. Dans le garage, le moteur ouvert semblait respirer sous les gestes précis de Julien. Ses doigts, rougis par le froid, travaillaient avec une détermination tranquille, comme s'il réparait quelque chose de plus fragile qu'une voiture, un espoir. À travers la vitre embuée, il apercevait parfois Mathis, son petit nez collé contre le carreau. Le garçon le suivait du regard, fasciné par chaque outil, chaque mouvement. Et, sans s'en rendre compte, Julien se surprit à fredonner une vieille chanson de Noël qui sortait du poste radio. Il n'avait pas chanté depuis des années. À l'intérieur, Camille tenait une tasse de chocolat chaud entre ses mains, la vapeur caressant son visage fatigué. Elle observait la silhouette de l'homme dehors, penché sur leur moteur, ses gestes sur malgré la neige. Il ne ressemblait pas à ces gens pressés qu'elle croisait en ville. Il avait cette lenteur douce des gens qui ne trichent pas, qui font les choses bien, même quand personne ne regarde. Il doit avoir froid, murmura Mathis. Oui, répondit-elle en souriant tristement. Espérons que le Père Noël pense à lui cette année. Mathis rit, et Julien, en levant les yeux à ce moment précis, aperçut son petit salut à travers la vitre. Il lui répondit d'un signe de tête et, pour la première fois depuis longtemps, sourit vraiment. Les heures passèrent dans un rythme apaisant, le cliquetis des outils, le souffle du vent, le tintement régulier de la cuillère dans une tasse. Quand enfin le moteur rugit à nouveau, la nuit était tombée. La lumière jaune du lampadaire faisait danser les flocons autour du garage comme des étincelles. Julien coupa le contact et soupira longuement. Il avait froid jusqu'aux os, mais son cœur battait chaud. Il entra dans l'atelier, ôta ses gants et dit simplement « Elle est prête ». Camille se leva d'un bond. « Vous plaisantez ? Vous l'avez réparée ? Aussi bien que neuve. Vous serez à la maison avant que la neige ne bloque les routes. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier. Laissez-moi au moins vous payer. » Julien hésita. Il pensa aux pièces qu'il avait utilisées, aux heures passées dans le froid. Mais en regardant le garçon, serrant toujours son paquet contre son cœur, son choix fut immédiat. « Rien du tout, dit-il doucement. C'est Noël. Allez retrouver votre famille. » Camille secoua la tête, bouleversée. « Je ne peux pas accepter ça. Vous avez déjà fait tellement. Considérez ça comme mon cadeau, répondit-il avec un sourire sincère. Et puis, un enfant qui attend son chocolat chaud, ça ne peut pas rater Noël. Elle rit entre deux larmes, puis, d'un geste impulsif, le serra brièvement dans ses bras. Ce fut un contact simple, humain, mais il laissa une chaleur qu'aucun radiateur n'aurait pu donner. « Merci, murmura-t-elle. Merci pour tout. » Julien hocha la tête, incapable de parler. Il les regarda partir, debout sous la neige. Les feux arrière de la voiture dessinèrent un sillon rouge dans la nuit. À travers la vitre, Mathis leva encore une fois la main. Julien répondit, la gorge serrée. Quand le bruit du moteur s'éteignit au loin, le silence retomba. Mais il n'était plus le même. Ce soir-là, la solitude n'avait plus tout à fait le même goût. Le petit sapin clignotait toujours, ses ampoules fatiguées projetant une lumière vacillante sur le sol. Julien resta immobile un long moment. Quelque chose en lui, minuscule mais vivant, venait de se rallumer. Peut-être que la gentillesse était une forme de cadeau qu'on se faisait à soi-même, pensa-t-il. Une lumière qui ne s'éteint jamais complètement, même dans les mains d'un homme seul. Le lendemain matin, le monde entier semblait figé sous un manteau blanc. Le garage sentait le café et l'acier. Julien essayait de trier quelques factures, mais son esprit restait ailleurs, sur ce rire d'enfant, sur les yeux clairs de la mère, sur ce sentiment qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, avoir fait partie de quelque chose de beau. Soudain, le téléphone sonna. Il décrocha, un peu surpris. « Garage Morel, j'écoute ?» Une voix grave répondit. « Monsieur Morel ? Ici Henri Durand. Vous avez aidé ma fille hier ? Camille. » Julien se redressa instinctivement. « Oui, bien sûr. J'espère qu'ils sont bien rentrés ? » « Parfaitement, » dit la voix avec chaleur. « Et elle n'a pas cessé de parler de vous. Vous ne savez pas ce que votre geste a représenté pour elle, et pour mon petit-fils. » Julien rougit malgré lui. « J'ai juste fait mon travail, monsieur. C'était Noël, et... » « Non, » coupa Henri avec douceur. « Vous avez fait plus que réparer un moteur. Vous avez réparé un peu de confiance. Et ça ne s'achète pas. » Julien resta silencieux, ému. 3 jours passèrent, et la ville sembla glisser lentement hors de la magie des fêtes. Les décorations s'éteignaient, les vitrines perdaient leur éclat, et l'atelier Morel retrouvait son silence habituel. Julien, lui, avait presque réussi à se convaincre que tout cela, la voiture, la mère, le petit garçon, l'appel du père, n'était qu'une belle parenthèse dans une vie monotone. Mais ce mardi après-midi, alors que la neige fondait en rigole le long des trottoirs, un son grave rompit la quiétude, le ronronnement d'un moteur inconnu. Julien leva la tête sous le capot d'un vieux camion, et vit s'avancer un SUV noir brillant, ses pneus dessinant des sillons sombres dans la neige fondue. La portière s'ouvrit, et un homme en sortit, grand, cheveux argentés, manteau en laine grise. Sa démarche était lente, assurée.
Ses yeux, vifs mais bienveillants, semblaient tout observer. « Monsieur Morel » lança-t-il d'une voix ferme et chaleureuse. Julien s'essuya les mains sur un chiffon et s'approcha. « C'est moi. Vous devez être Monsieur Durand ?» L'homme sourit. « Henri, s'il vous plaît. Appelons-nous par nos prénoms. » Il lui tendit la main. Une poigne franche, sincère. « J'espère ne pas vous déranger ?» « Pas du tout, » répondit Julien. « Venez à l'intérieur, il fait meilleur. » Le vieil homme entra, observant le garage avec un regard attentif. Le bruit du radiateur, l'odeur d'huile et de café, le petit sapin encore allumé dans un coin. Il resta un instant silencieux, puis dit doucement. « Vous avez construit ici quelque chose de vrai. Cela me rappelle mes débuts. Petit atelier, grandes espérances. » Julien esquissa un sourire. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. J'ai commencé avec une boîte à outils d'occasion et beaucoup de nuits blanches. » Henri hocha la tête, impressionné. « Ma fille m'a raconté que vous n'aviez rien voulu accepter pour la réparation. Une telle décence, c'est devenu rare. » Julien baissa la tête, gêné. C'était Noël. J'allais pas faire payer une maman coincée dans la neige avec son fils. Henri sourit, son regard pétillant d'admiration. « Et c'est exactement pour ça que je suis ici. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son manteau et la posa sur le comptoir. Julien fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » 5 000 €, répondit calmement Henri. Un petit geste de gratitude. Julien recula légèrement, surpris. « Monsieur Durand, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous pouvez, » dit Henri en levant la main. « Et vous le ferez. » Ce n'est pas de la charité, Julien. C'est du respect. Il marqua une pause. « Je sais ce que c'est, ce métier. Je dirige une chaîne d'ateliers automobiles depuis 30 ans. J'ai commencé seul, comme vous, dans un hangar qui prenait l'eau. Aujourd'hui j'en possède 12. Mais la réussite ne vaut rien si on oublie d'où l'on vient. » Julien resta figé, abasourdi. « Vous dirigez des garages ? » « Exactement, » répondit Henri avec un sourire tranquille. « Et j'ai appris à reconnaître les bons mécaniciens. Ceux qui ont du cœur avant les chiffres. Vous avez ça. » Il poussa l'enveloppe un peu plus près. « Mais il y a plus. J'aimerais vous faire une proposition. Une place dans mon entreprise. Pas comme simple employé, non. Comme responsable d'un atelier. Un endroit où votre manière de travailler, honnête, humaine, ferait la différence. » Julien sentit un nœud dans sa gorge. « C'est beaucoup d'un coup. Je ne vous demande pas de répondre maintenant, » dit Henri en lui tapotant l'épaule. « Réfléchissez. Mais sachez que ce genre de propositions ne viennent pas du hasard. » Il laissa ses mots flotter dans l'air, puis se tourna vers la porte. « Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier, » ajouta-t-il. « Et j'aimerais vous aider à aller plus loin que ces 4 murs. » Le grelot de la porte tinta lorsqu'il sortit. Julien resta seul, l'enveloppe entre les mains. Il la tourna, l'ouvrit lentement. Des billets neufs. Mais ce n'était pas l'argent qui pesait le plus, c'était la promesse d'un avenir différent. Il resta longtemps immobile, le regard perdu dans les flocons qui recommençaient à tomber. Peut-être, pensa-t-il, que la bonté finit toujours par revenir, comme la neige chaque hiver. Silencieuse, inattendue, et belle. Ce soir-là, Julien ferma plus tard que d'habitude. Il rangea ses outils méthodiquement, alluma une dernière fois le sapin. Et avant d'éteindre la lumière, il posa l'enveloppe sur l'établi, à côté de sa tasse vide. Ses doigts tremblaient légèrement. Ce n'était pas de peur. C'était le frisson d'un changement qu'il n'avait jamais osé espérer. Les jours suivants, le silence de l'atelier semblait différent. Pas pesant, mais chargé d'une attente nouvelle. Julien avait rangé l'enveloppe dans le tiroir de son bureau, comme on cache un rêve trop grand pour y croire tout de suite. Il l'avait ouverte une fois, juste pour vérifier que ce n'était pas une illusion. Puis il l'avait refermée, incapable de décider s'il devait la voir comme un cadeau ou une épreuve. Chaque fois que son regard glissait vers ce tiroir, une question revenait. Et si c'était le moment de changer ? Ce jeudi-là, alors qu'il refermait la portière d'un véhicule, il entendit le carillon de la porte. Quand il se retourna, il resta figé. Camille se tenait là, les joues rougies par le froid, un sourire timide aux lèvres. Dans ses bras, un panier recouvert de papier transparent et noué d'un ruban rouge. « Bonjour, » dit-elle, un peu hésitante. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Julien avec une chaleur sincère. « C'est une belle surprise. » Elle s'avança, posant le panier sur le comptoir. « Mathis et moi voulions vous remercier autrement. Il a insisté pour faire des biscuits lui-même, moi, je me suis contenté de nettoyer la cuisine après. » Julien éclata de rire. « Le vrai courage, c'est sûrement vous qui l'avez eu, alors. » Il souleva un coin du papier et découvrit des biscuits dorés, une petite bouteille de cidre et une carte écrite à la main. « Vous n'auriez pas dû. »« Je le voulais, » répondit-elle doucement. Elle observa l'atelier, le sapin encore allumé dans un coin. « Mon père m'a dit qu'il était venu vous voir. »« Oui, » répondit Julien. « C'est un homme remarquable. Et généreux, peut-être trop. » Camille inclina la tête, un léger sourire aux lèvres. « Il m'a parlé de son offre.
Julien se figea. Ah, ça. Oui. C'est un peu, beaucoup, pour moi. J'ai toujours vécu ici. Ce garage, c'est ma vie. Je comprends, murmura-t-elle. Mais parfois, les plus grandes décisions sont celles qui nous effraient le plus. Elle marqua une pause, puis ajouta. Vous avez aidé sans rien attendre. Peut-être qu'il est temps de laisser quelqu'un vous tendre la main, à vous aussi. Ces mots tombèrent dans le silence comme une vérité douce et implacable. Julien resta un moment sans parler. Il la regarda, la lumière d'hiver dessinant des reflets dorés dans ses cheveux. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un le voyait vraiment, pas comme un mécanicien, mais comme un homme. « Vous pensez vraiment que je devrais accepter » demanda-t-il d'une voix basse. « Je pense, répondit-elle, que vous méritez d'avoir quelque chose de beau. » Julien baissa les yeux, ému. « Cela fait longtemps que personne ne m'a dit ça. » Camille sourit, puis prit la carte dans le panier et la lui tendit. C'est Mathis qui l'a écrite. Il l'ouvrit avec précaution. Les lettres maladroites du garçon formaient une phrase simple. « Merci d'avoir réparé notre miracle de Noël. N'aie pas peur de partager ton don avec le monde. » Julien resta figé, la gorge serrée. Il relut la phrase plusieurs fois, incapable de parler. « Il a de qui tenir, dit-il enfin avec un sourire tremblant. Camille répondit tendrement. « Peut-être un peu de son grand-père, et un peu de vous. » Quand elle partit, le garage retrouva son calme, mais cette fois, le silence était plein. Julien s'assit à son bureau, la carte toujours entre les mains. Le parfum de cannelle flottant encore dans l'air. Les mots de Camille tournaient en boucle dans son esprit. « Laisse quelqu'un t'aider, pour une fois. » Et soudain, il comprit qu'il n'avait plus peur. Le lendemain matin, il décrocha son téléphone, le cœur battant. Il composa lentement le numéro inscrit sur la carte de visite de M. Durand. Après 2 sonneries, une voix familière répondit. Henri Durand à l'appareil. Julien inspira profondément. C'est Julien Morel. J'ai réfléchi à votre offre. Si elle tient toujours, j'aimerais en parler. Un silence, puis un rire chaleureux. Elle tient plus que jamais. Déjeunons demain, mon garçon. Je crois qu'il est temps de planifier votre nouvelle vie. Julien raccrocha, un sourire incrédule aux lèvres. Son regard se posa sur le petit sapin du coin, dont les lumières vacillaient encore. Cette fois, il ne vit plus une habitude. Il vit un départ. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit bistrot près de la gare. L'odeur de café et de crêpes flottait dans l'air. Henri entra en manteau de laine, l'air détendu, et s'assit en face de Julien comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Allons droit au but, dit-il en souriant. Je veux que vous dirigiez un de mes ateliers. Un lieu qui a besoin d'un vrai cœur, pas seulement d'un chef. » Julien le fixa, abasourdi. « Moi ? Diriger ? Vous avez ce qu'il faut, répondit Henri simplement. Vous ne réparez pas que des voitures, Julien. Vous réparez les gens. » Le silence qui suivit fut rempli d'émotion. Julien regarda son café, vit son reflet tremblant dans le liquide sombre, et murmura. « Peut-être qu'il est temps, oui. » Henri sourit. « Alors bienvenue dans la famille. » Et ce jour-là, Julien Morel cessa d'attendre la vie. Il décida enfin de la conduire. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Entre les papiers à signer, les outils à transférer et les adieux à son ancien atelier, Julien ne voyait plus le temps passer. Chaque soir, il restait un peu plus longtemps dans le garage, caressant du regard ces murs qui avaient été sa seule compagnie pendant des années. Mais, à sa propre surprise, il ne ressentait pas de tristesse. Seulement une forme de paix, celle qu'on ressent quand on ferme une porte sans regret. Le dernier jour, il éteignit la lumière, posa la main sur la poignée et murmura. « Merci pour tout. » Puis il sortit, laissant derrière lui le silence d'un passé qui venait, enfin, de s'éteindre. Le nouvel atelier se trouvait à Annecy, à 2 pas du lac. Grand, lumineux, moderne, tout le contraire de son vieux garage. Les vitres brillaient sous le soleil d'hiver, les outils parfaitement alignés, le sol immaculé. Julien resta un moment sans bouger, observant les reflets de lumière danser sur les capots neufs. C'était intimidant, oui, mais aussi grisant. Henri entra à ce moment-là, les mains dans les poches, un sourire paternel au coin des lèvres. « Alors ? Comment ça se sent, d'avoir un atelier flambant neuf ?» Julien inspira profondément. « Différent, mais bon. C'est comme ça que les nouveaux débuts doivent se sentir, » répondit Henri. Il posa une main bienveillante sur son épaule. « Souviens-toi de ceci, Julien, n'importe qui peut réparer un moteur. Mais il faut du cœur pour remettre les gens en marche. Et toi, tu as ce don. » Julien hocha la tête, la gorge serrée. Ce qu'il avait autrefois considéré comme un simple métier prenait désormais un autre sens. Ce n'était plus un travail, c'était une mission. Les mois passèrent. Sous sa direction, le nouvel atelier devint un lieu pas comme les autres. Les clients ne venaient plus seulement pour des réparations. Ils venaient pour l'ambiance, pour l'accueil, pour ce sentiment rare d'être écouté. Julien connaissait leurs prénoms, leurs histoires, leurs peines. Ses employés le suivaient dans cette philosophie simple, réparer les moteurs, mais surtout les cœurs.
Un matin de février, la porte s'ouvrit brusquement dans un courant d'air frais. « Monsieur Morel !» s'écria une petite voix. Julien leva la tête et éclata de rire. Mathis fonçait vers lui, son bonnet de travers, les joues roses. Derrière lui, Camille entra, souriante, un sachet à la main. « Bonjour » lança-t-elle. « On passait dans le coin, et on a pensé que vous auriez besoin de biscuits. »« Vous allez me rendre accro » répondit Julien avec amusement. Mathis tendit fièrement un petit objet rouge. « Tiens, c'est pour toi. Une voiture magique. » Julien la prit avec soin, une petite voiture en jouet, éraflée, au rouge un peu terni. « Magique ? Oui, » dit l'enfant sérieusement. « Il faut la mettre sur ton bureau. Comme ça, elle voit tout ce que tu répares, et elle te porte chance. » Julien éclata d'un rire attendri. « Alors elle y restera, promis. » Il la posa sur son bureau, juste à côté de sa clé anglaise préférée. Et, curieusement, elle semblait à sa place. Comme si elle avait attendu cet endroit depuis toujours. Les semaines suivantes, Camille revint plusieurs fois. D'abord pour apporter du café, puis juste pour dire bonjour. Les visites devinrent des habitudes. Et les habitudes, petit à petit, devinrent des moments précieux. Le vendredi soir, après la fermeture, elle l'invitait souvent à dîner. « Ce n'est qu'un peu de soupe et trop de pain », disait-elle en riant. Mais pour Julien, c'était un festin. Le rire de Mathis, les bougies qui vacillaient, la chaleur d'un foyer, tout cela valait plus que l'or. Un soir, après que l'enfant se fut endormi, ils restèrent à parler autour d'un thé. Le silence entre eux n'avait plus rien de gênant. Il avait la douceur de ce qui est juste. « Je crois que je n'avais jamais été aussi heureux », avoua Julien à mi-voix. Camille leva les yeux vers lui, un sourire tranquille aux lèvres. « C'est ça, le vrai miracle de Noël », dit-elle doucement. « Pas celui qu'on attend, mais celui qu'on construit ensemble. » Un an plus tard, la veille de Noël, le garage brillait de 1000 lumières. Les employés, les clients, les amis, tous étaient venus pour la fête qu'il organisait chaque année désormais. Au centre, un grand sapin décoré par Mathis et Camille. Henri Durand arriva, son manteau sur l'épaule, un sourire fier sur le visage. « Vous avez fait du beau travail, Julien, dit-il. Vous n'avez pas seulement fait tourner un atelier. Vous avez bâti une famille. » Il lui tendit une enveloppe blanche. À l'intérieur, un contrat de partenariat. « Je veux que tu sois mon associé, » dit Henri simplement. « Tu l'as plus que mérité. » Julien resta sans voix. Camille posa sa main sur la sienne. « Je te l'avais dit » murmura-t-elle. « Les bonnes choses arrivent quand on ouvre enfin la porte. » Il la regarda longuement, puis serra sa main plus fort. « Oui, tu avais raison. Vous aviez tous raison. » Mathis bondit dans leurs bras, riant aux éclats. « Alors maintenant, on est tous ensemble, hein? Maman, grand-père et toi ?» Julien rit, les yeux humides. « Oui, mon grand. Tous ensemble. » Dehors, la neige recommença à tomber. Dedans, la lumière des guirlandes se reflétait dans leurs yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien Morel sut qu'il n'était plus un homme seul dans un garage. Il était un père, un ami, un homme aimé. Et peut-être que c'était ça, finalement, le vrai miracle de Noël. Trouver une famille là où on ne cherchait qu'un peu de travail.